Bonjour à tous, chère famille EBE. Heureux de vous voir, de se retrouver ensemble. Très heureux de vous retrouver. Regardez, en plus, tout est neuf. Le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Aujourd'hui est un jour particulier parce que nous avons l'honneur de recevoir nos amis. Je parle d'Henri Fraisse et de Rodrigue Socamla, qui se trouve être le président aujourd'hui du groupe des Gédéons. Donc nous avons deux invités d'honneur. Vous savez que c'est une longue histoire avec les Gédéons. On les reçoit une fois au moins par an, et puis ça la permet de pouvoir redécouvrir à nouveau le ministère que le Seigneur vous a confié, ce que le Seigneur vous a mis à cœur de faire. Donc je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais vous inviter à venir nous expliquer un petit peu plus. Henri, tu vas venir nous rappeler un petit peu ce que font les Gédéons, à quoi vous servez, Rodrigue. Et puis, je vous laisse aussi le PowerPoint. Je pense que vous avez préparé quelque chose pour pouvoir expliquer. Voilà. Alors oui, on a une télécommande. Sinon, tu fais signe. On est super bien suivant. Voilà. Voilà. Parlez bien dans le micro. Bonjour. Où est-ce que je peux acheter une Bible? C'est la question que Mohamed a posée à son camarade, qui lui a offert pour la première fois un petit Nouveau Testament bleu comme celui-ci, et au travers duquel le Seigneur accomplit toujours ses desseins. 4 étudiants sont à table dans un restaurant universitaire à Nice, et ils discutent d'une émission télévisée où un jeune Algérien témoigne de sa foi en Jésus-Christ. Et ils sont étonnés, parce qu'étant algériens, ils savent que la religion nationale et légale de l'Algérie, c'est l'islam. Et l'un d'entre eux, Mohamed, est frappé par ces discussions. Et ils vont savoir plus sur ce Dieu, sur ce Jésus-Christ dont parle la Bible, mais qui est rejeté comme Seigneur, comme Sauveur et comme Fils de Dieu par les musulmans, qui le considèrent comme un simple prophète. Une fois rentré chez lui, Mohamed demande à son camarade de chambre « Où est-ce que je peux acheter une Bible ?» Son camarade ouvre un tiroir et lui sort un petit Nouveau Testament bleu comme celui-ci. Et Mohamed prend le livre, en fait, il est content, il va commencer à le lire. Et ce petit Nouveau Testament, il se trouve que 2 années plus tôt, son ami l'avait reçu lorsqu'il y avait une distribution à Paris. Et donc, c'est un tel Nouveau Testament qu'il offre à Mohamed. Donc Mohamed va commencer à lire en recherchant dans la parole de Dieu s'il est possible d'avoir une relation personnelle avec le Dieu dont parle la Bible. 1 mois plus tard, un chrétien qui avait demandé au Seigneur de placer quelqu'un sur son chemin pour qu'il lui témoigne de Jésus-Christ va dans un autre restaurant universitaire et choisit une place. Et deviner en face de qui il s'assoit. Juste en face de Mohamed. 10 minutes plus tard, les 2 hommes se mettent à parler de Jésus-Christ. Et pendant leur conversation, ce chrétien-là est étonné de voir Mohamed sortir à son tour le Nouveau Testament de sa poche. Et ce chrétien comprend vraiment que c'est Dieu qui a placé Mohamed devant lui pour qu'il lui témoigne de Jésus-Christ. Donc, peu après, il va donner sa vie au Seigneur, Mohamed. Et il va commencer à fréquenter une assemblée évangélique où il va suivre des études bibliques. Et lui aussi, à son tour, il va témoigner du Seigneur. Et donc, voilà ce que le Seigneur fait, en fait, peut faire au travers de sa parole, de sauver une personne comme Mohamed. Et comme j'ai dit, ce Nouveau Testament avait été offert qui a parcouru, en fait, comme ça, ce chemin avait été offert lors d'une distribution qui avait été faite par les Gédéons. Et donc, c'est qui les Gédéons exactement? Alors, on va parler un peu des Gédéons, on va peut-être allumer Je passe la parole. On a eu l'occasion déjà de parler des Gédéons dans l'Église, bien sûr. Alors, rapidement, quelques mots. Vous voyez, ça fait 120, même presque 122 ans, puisque c'était en 1899, que Dieu a suscité la rencontre de 2 hommes d'affaires, de 2, on pourrait dire commerciaux, enfin, dans un hôtel, et ils se sont rendus compte, ils ne se connaissaient pas, que l'un et l'autre étaient chrétiens. Et du coup, ils ont prié ensemble, et le Seigneur leur a dit, maintenant, vous pouvez évangéliser dans les hôtels, vous pouvez apporter ma parole.
et ils ont commencé à mettre des Nouveaux Testaments dans les autels, puis petit à petit ça s'est développé, et dans beaucoup de lieux, dont je vais vous donner rapidement un aperçu. Donc, alors qui sont les Gédéons? C'est des chrétiens d'assemblées protestantes et évangéliques de différentes dénominations. On a tous à cœur de répandre la Bible, d'apporter la Bible comme tous les chrétiens. On est tous les chrétiens, qu'on soit Gédéon ou pas d'ailleurs, on est là, le Seigneur nous a placés pour apporter la parole. Et donc le but, c'est, quand on dit les Gédéons, c'est quoi? C'est des gens qui distribuent la Bible. Non, c'est pas ça. Les Gédéons, c'est des gens qui ont à cœur de gagner des âmes à Jésus-Christ. De gagner des âmes à Jésus-Christ par une large diffusion de la parole. Et qui agissent ensemble, mais chacun dans la soumission de son Église. On n'est pas une Église, on n'est pas des gens indépendants qui faisons des choses tout seuls, pas du tout. Chacun, on est accroché à notre Église, soumis à notre autorité, c'est-à-dire au pasteur de l'Église. On peut peut-être passer les 2-3 visuels successifs, vous voyez, je l'avais passé déjà l'autre fois. J'aime beaucoup cette image parce qu'on voit le petit garçon en train de lire. Et c'est vraiment ce qui se passe quelquefois. On a des témoignages de gens âgés qui disent, et qui un jour ont changé leur vie. Et ils disent, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai retrouvé un petit Nouveau Testament quand j'étais petit ou quand j'avais 15 ans ou 20 ans qu'on m'a donné à la sortie d'une école, d'un lycée ou d'une université. Et puis on regardait aussi une même chose, vous voyez, on distribue dans la rue devant les écoles, devant les lycées. Alors, est-ce que la vie de ces jeunes peut être changée? Ben oui, on peut continuer. Vous voyez, où la vie de toutes ces personnes, dans tous les lieux maintenant où les Gédéons peuvent aller, c'est pas toujours facile. Par exemple, dans les prisons, c'est très difficile maintenant. Il faut passer par les aumôniers. C'est très réglementé. Dans les hôtels, c'est pas facile, beaucoup de refus, alors qu'avant, il y avait beaucoup d'acceptation, mais on y arrive quand même. Puis, bien sûr, les collèges et les lycées, les cabinets médicaux. Alors, je voudrais vous dire un mot à propos d'une histoire qui s'est passée. Vous connaissez les EHPAD, bien sûr. Les EHPAD, on en parle tout le temps, c'est des maisons terribles. Enfin bon, en fait, c'est pas vrai. Il y a des gens très bien dans les EHPAD. Et là, c'est pas une EHPAD, ça s'appelle une MARPA. C'est marrant, ce mot. C'est une maison d'accueil rurale, donc c'est dans la campagne, pour les personnes âgées. Et l'histoire est la suivante. C'est un homme qui s'appelle Roland, qui a 94 ans. 94 ans. Et les Gédéons de la région, là c'était à Belfort, distribuent le Nouveau Testament en gros caractères. Vous voyez, c'est un Nouveau Testament qui est plus facile à lire pour les gens qui ont un peu de mal à lire. Mais Roland, pas du tout intéressé. Il dit non, ça alors là, c'est vraiment pour les femmes, pour les enfants, etc. Alors il ne veut rien entendre de Dieu. Mais peu à peu, la confiance s'établit. Et les Gédéons reviennent plusieurs fois. Et un jour, Roland commence à être mis en confiance. Et il raconte sa vie. On le fait parler, il raconte sa vie. Et il dit, ben voilà, quand j'avais 14 ans, j'ai été envoyé à Brest pour une carrière militaire. Et c'était vraiment terrible parce qu'il y avait une discipline. C'était juste avant la guerre. Puis ensuite, il y a eu la guerre. Il a fait partie du débarquement en Normandie. Il a vu tous les gens qui se faisaient tuer autour de lui. Il dit, moi, je n'ai pas été tué, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, il est parti en Autriche, au front, à la fin de la guerre, juste après le débarquement. Enfin, il y avait... Et là encore, il a vu des gens mourir autour de lui. Ensuite, il est parti en Indochine, 4 ans en Indochine. Et là, il a vu tous ses camarades tués, mais lui, il n'était pas mort. C'est quand même bizarre. Et un jour, en Indochine, il reçoit une balle sur son casque, il est renversé, il est dans le coma et il est mis parmi les morts sur le tas de tous les morts. Puis finalement, il sort miraculeusement, il se réveille, on l'amène à l'infirmerie et enfin, je sais pas, dans le truc de campagne, et il est sauvé. Alors, quand il raconte ça, le Gédéon lui dit, mais quand même, tu sais, je vais te lire quelque chose. Et il prend le psaume 91. Alors le psaume 91, vous connaissez sûrement, mais peut-être pas le numéro, mais il est dit
que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et Roland répond, mais c'est moi ça. Alors le Gédéon lui dit, mais écoute, tu vois, regarde la fin de ce psaume. Et regarde la fin du psaume, et il voit, je te rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Alors, le Gédéon lui explique la bonne nouvelle, et Roland est touché. Et il dit, c'est terrible parce que je ne crois pas que Dieu pourra me pardonner tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie. Souvent, les gens disent ça quand on les amène à Jésus. Et le Gédéon lui dit, tu sais, sur la croix, à côté de Jésus, il y avait un homme. Et cet homme, il a dit à Jésus, quand tu seras au paradis, est-ce que tu peux m'accueillir? Et Jésus lui a dit, bien sûr, je t'accueillerai. Et c'est la même chose pour toi. Et cet homme, Roland, 94 ans, il a été touché et il est né de nouveau à partir de cette parole. Donc, bon, alors, tout ce genre de miracle, on pourrait dire, c'est quelque chose qui arrive très souvent à différents endroits, dans tous les lieux où nous pouvons, où vous pouvez aussi vous aller. On peut regarder la suite. Vous voyez, cette parole, elle est absolument miraculeuse. La parole de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut comparer à rien d'autre. C'est complètement quelque chose de miraculeux. Et Dieu, d'ailleurs, le dit dans Ésaïe 55, cette parole ne retourne pas sans effet à Dieu. Et dans Luc, bien sûr, vous connaissez la parabole du semeur aussi, le semeur qui est sorti pour semer. Alors cette semence, elle est répandue. Et alors, on pourrait dire après qu'il s'est passé quand même 2000 ans depuis que Jésus est venu sur terre et qu'il est remonté au ciel. Mais cette parole a été transmise au prix de sang des hommes et des femmes, mais aussi des enfants. Cette parole, elle a été transmise. Elle est tellement précieuse. Et le message est passé de génération en génération. Donc c'est à nous maintenant de la propager, de la faire partir, de la faire vivre. Alors, on peut encore passer. Voilà, beaucoup de personnes dans notre pays, surtout des jeunes, n'ont jamais lu l'Évangile. Quand on est dans la rue et qu'on distribue l'Évangile, souvent moi je demande, tenez, voilà, c'est l'Évangile, vous connaissez? Et le jeune me dit, ah bon, c'est quoi? Ou alors au restaurant. Il m'arrive, à cause de mon métier, d'aller très souvent au restaurant et pratiquement toujours à la fin, je donne un Nouveau Testament au serveur. Et à peu près une fois sur deux, le serveur ou la serveuse me dit, mais c'est quoi? Vous voyez, c'est incroyable. Le nombre de gens aujourd'hui qui n'ont jamais entendu parler de la parole de Dieu, de l'Évangile. Et ils ont soif, ils en ont soif. Comment croiront-ils, dit l'apôtre Paul, en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Il faut leur en parler. L'autre jour, au lycée de Sèvres, il y avait une femme, vous savez, on distribuait à la sortie du lycée international. Si vous connaissez le lycée à Sèvres, il y a un très beau lycée international. Et on était quelques Gédéons, il y avait Rodrigue, il y avait, je sais plus qui, enfin on était un petit nombre, quoi. Et puis, il y a une femme qui passe, une femme de 45-50 ans, qui dit, mais qu'est-ce que vous donnez là? Alors je lui explique, je lui dis, vous voyez, c'est le Nouveau Testament. Oh là là, alors elle me dit, oh là là. Et elle commence à me parler du pape. Elle me dit, vous savez, le pape, vraiment, c'est lamentable et tout. Je me dis, je ne vais pas me laisser entraîner là-dedans. Je lui dis, écoutez, ok, on ne va pas en parler, mais je vais vous dire une chose, c'est que là, il y a vraiment de quoi changer notre vie. Et Jésus a changé ma vie, il peut changer la vôtre. Alors on commence à parler. Elle me dit, mais vraiment, comment c'est possible et tout. Et je lui raconte un peu ce que j'ai vécu dans ma vie. Je lui dis, ben oui, j'ai eu une épreuve. Avec ma femme, on a eu une épreuve terrible, on a perdu un fils, etc. Bon. Mais Dieu nous a donné la confiance et on a vu et on voit aujourd'hui la bénédiction du Seigneur sur notre vie. Alors elle m'écoute. Et au bout d'un moment, elle me dit cette question. Et c'est ça qui m'a frappé, dont je voudrais vous dire un mot. Elle me dit, mais alors, il faut tout accepter. Vous voyez, elle était sur le chemin. Je lui dis, ben oui, il faut tout accepter. Mais vous savez, quand on a donné sa vie à Jésus, c'est pas difficile de tout accepter parce qu'il dirige notre vie. Et je lui dis, vous voyez, tous les matins, moi je lis tous les jours, je lis la parole de Dieu et elle me nourrit.
Alors elle me dit, mais je vais la prendre et je vous promets, je vais la lire tous les jours. Formidable, hein, vous voyez? Donc on était là pour distribuer aux enfants, aux jeunes, et puis une femme qui passe et qui pose des questions. Et très souvent c'est comme ça. On donne la parole, mais il y a d'autres gens qui arrivent, qui passent, qui demandent. Voilà. Toutes les occasions sont bonnes, à condition tout simplement d'être disponible. Alors je crois que Rodrigue a une autre histoire à vous raconter. Et ça vaut le coup. Oui, ok. Donc, je vais vous lire cet autre témoignage. C'est Franck qui part en vacances avec la femme d'un autre, donc le vilain monsieur. Ils s'en vont bras dessus, bras dessous, filer le parfait amour à Mana, une petite île dans l'archipel des Fidji. Là, dans ce petit paradis, Franck est terrassé par une fièvre tropicale, au point qu'il pense mourir. Il demande un médecin. Le directeur de l'hôpital lui répond qu'il n'y en a pas dans l'île. De l'hôtel. Le directeur de l'hôtel lui répond qu'il n'y en a pas dans l'île. La seule possibilité est d'appeler un avion pour qu'il vienne chercher Franck et l'amène à un hôpital où l'on pourra le soigner. Franck doute qu'il puisse survivre jusqu'à l'arrivée de l'avion. Lorsque le directeur quitte la chambre, le malade aperçoit une Bible sur sa table de chevet à côté du téléphone. Il la feuillette discrètement et tombe sur Jacques 5, 14, 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Bref, une ordonnance complète. Tout ce qu'il faut pour guérir le corps et l'âme de celui qui est jusqu'au cou dans l'adultère. On peut longuement feuilleter une Bible avant de tomber sur ce passage. Mais le Seigneur, connaissant parfaitement le besoin de Franck, il l'a conduit directement là où il fallait. Gloire à Dieu. Franck appelle directement le directeur et demande qu'on lui envoie les anciens. Le directeur est bien ennuyé. Cela fait un moment qu'il ne met plus les pieds à l'église. Pour gagner du temps, il demande des anciens. Oui, mais de quelle dénomination? Franck est totalement païen. Cette histoire des dénominations ne l'intéresse pas. Il n'a pas non plus la moindre idée de ce que sont les anciens, mais il sait qu'il lui en faut absolument un et tout de suite. Le directeur est un homme plein de ressources. Il se souvient qu'il y a un membre de son personnel qui passe son temps à casser les pieds à ses collègues en témoignant pour Jésus. Il est, ma foi, crédible comme ancien. Il ferait l'affaire, en tout cas. Il envoie prier pour le malade. Pendant la nuit, Franck se convertit et la fièvre lui quitte. Sur le coup, deux des collègues du chrétien se convertissent aussi. L'un amène toute sa famille à Christ, l'autre devient pasteur à plein temps. La femme retourne vers son mari. Le directeur reconsacre sa vie à Christ et devient lui aussi pasteur. Quant à Franck, il est aujourd'hui mis au moment où le témoignage est écrit, il est missionnaire en Chine. Ainsi, une Bible aperçue au bon moment sur une table de chevet est-elle à l'origine de la vocation de 2 pasteurs et d'un missionnaire. Qui peut dire combien de gens elle aura sauvés? Peut-être 100, peut-être plus. Gloire à Dieu pour l'incroyable pouvoir multiplicateur de sa grâce. Amen. C'est merveilleux, c'est le Seigneur. Que le Seigneur est grand. Cette parole, elle est tellement puissante. Alors on va terminer, là, on va passer. Je vais vous montrer, si tu peux faire, voilà. Vous voyez, alors Mohamed, Franck, après il y a toute une série de témoignages. Bien sûr, on n'a pas le temps de vous raconter tout ça, mais ça sera pour une prochaine fois, parce qu'il y en a toujours. Et puis tous les ans, il y a des nouveaux témoignages. Lucette dans la chambre d'hôtel, dans le RER le mois dernier, etc. etc. On va passer, encore. Alors voilà, la moisson est grande.
La moisson est immense. Dans la région parisienne, regardez le nombre de jeunes en collège, lycée ou université, 1,5 million. Et récemment, par exemple, on était à Rueil, on a distribué 152 Nouveaux Testaments au lycée Richelieu. Vous savez, le lycée en bas, là. Ou à Puteaux, à l'Agora aussi, 210. Au lycée international à Sèvres, dont je parlais là tout à l'heure, 362. Ça dépend des endroits, puis on est plus ou moins nombreux, on fait comme on peut. Hein. Mais il faut dire, vous voyez, il y a une soif. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Contrairement à ce que tous les médias voudraient essayer d'empêcher, les gens ont soif de Dieu. Ils cherchent quelque chose, ils ne savent pas quoi. Et on a la réponse. Vous avez la réponse. C'est vous qui avez la réponse. Nous et vous, nous les chrétiens. On peut transformer la vie grâce à la parole. En fait, c'est le Seigneur qui transforme la vie des gens. Alors, il y a beaucoup d'hôtels, vous voyez, 150 000 chambres, 6 900 cabinets médicaux. Les prisons, très difficiles d'entrer, mais on donne aux aumôniers. Et puis alors, les maisons de retraite aussi, ça marche très bien, ça. Quand on peut, enfin, on arrive, comme je vous disais, dans cette fameuse MARPA, là, maison d'accueil rurale pour les personnes âgées, mais aussi dans certaines EHPAD qui acceptent qu'on puisse parler. Quelquefois, dans les EHPAD, on arrive, on montre, on a un petit... un DVD de 10 minutes sur le tableau de Rubens du fils... non, c'est de Rembrandt. De Rembrandt ou de Rubens. C'est de Rembrandt. Le fils prodigue, un très très beau tableau. Vous voyez, et comme les gens, souvent dans les EHPAD, ils ont une certaine culture, on leur montre ce tableau, puis on commence à parler du fils prodigue. Et peu à peu, on amène les gens à découvrir aussi que c'est pour eux aussi. Voilà, on va passer, on va terminer. Donc, dans le monde, on est assez nombreux quand même, 300 000. Vous me direz, c'est pas grand monde par rapport aux 7 milliards d'habitants. On distribue quand même à peu près 80 millions de Bibles par an. Et ce qui est quand même pas mal, mais tout ça, il faut les imprimer. Tout ça, ça coûte cher, évidemment. Et alors, on fournit tout ce qu'on peut, on paye, enfin... Et puis, les églises nous aident, enfin, certains, ceux qui veulent peuvent nous donner un petit don. Et voilà, parce que éditer 80 millions de Bibles, c'est quand même, ça fait un sacré paquet de containers qui traversent l'Atlantique ou qui viennent de Suisse ou d'Allemagne. Voilà. Ensuite, vous voyez, les Gédéons un peu partout, sauf évidemment dans les pays en blanc. Sauf la Chine. Non, en Chine, maintenant, on a des Gédéons, mais ils sont cachés, c'est très, très secret. Mais autrement, en Arabie Saoudite, pas question, évidemment. Kazakhstan non plus, Somalie, puis tout le Maghreb, non, impossible pour l'instant. Mais il y a quand même des chrétiens là, et qui souffrent. On peut continuer encore, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est être Gédéon ? C'est une très belle aventure. Gagner des âmes à Jésus-Christ. Notre vision, c'est d'être associés. On prie ensemble. On vient de différentes églises, on est unis ensemble, on prie et on voit le Seigneur agir. On distribue donc en équipe la parole et puis on témoigne aussi personnellement. Ça aussi, c'est un gros avantage. On a des petits Nouveaux Testaments bleus. Comme ceux voilà. Voilà, donc, alors ça, on ne les donne pas aux chrétiens. Désolé, on ne peut pas vous les vendre, on ne les donne pas. C'est que pour des non-chrétiens, les petits Nouveaux Testaments bleus. On les donne à la sortie des collèges, lycées, etc. Et puis, voilà, donc on termine. Ah oui, alors, il y a des conditions pour être Gédéon. Pour les hommes, il faut être des personnes qu'on appelle de bon renom dans leur église, c'est-à-dire qui sont connus pour être des chrétiens engagés. Et puis qui ont un métier avec des responsabilités. Pourquoi ? Parce que dans ce ministère, si on peut dire, on est amené à parler avec des gens d'un certain niveau, donc il faut avoir un peu, on dirait une certaine habitude du dialogue. Donc, vous voyez, des cadres, des enseignants, des officiers, des commerçants, etc. Et pour les femmes, c'est un ministère masculin, mais c'est aussi un ministère de couple. Donc, pour les femmes, être épouse de Gédéon. Et voilà. Et puis alors, tout à l'heure, ceux qui veulent, je vous donnerai un tout petit dépliant qui explique un peu mieux comment on peut être ami des Gédéons. Et bien, je crois que c'est fini. Il n'y a plus rien, je crois. En conclusion, plus de personnes
hein, priez vraiment, pensez dans vos prières au Gédéon, pensez qu'on a besoin de votre aide, parce que quelquefois c'est un peu dur, hein, il faut se lever, il faut y aller, il faut affronter quelquefois la police qui ne comprend pas ce qu'on fait, il faut lui expliquer, on a le droit, hein, mais il faut quand même expliquer, quelquefois c'est un peu rugueux. Priez aussi pour qu'il y ait plus de membres, plus de fonds, et puis alors quand vous allez à l'hôtel, en vacances, en partant ou en arrivant, mais surtout en partant, dites « J'ai été déçu, il n'y avait pas de Bible sur ma table de nuit. Comment ça se fait ?» hein, voilà. Et je vous assure qu'on a souvent, pas très souvent, mais assez souvent quand même, des appels de directeurs d'hôtel qui nous disent « On a plusieurs clients qui nous ont réclamé des Bibles, est-ce que vous pouvez nous en apporter ?» Voilà. Eh bien, que le Seigneur bénisse encore votre assemblée. C'est toujours un grand plaisir de venir et maintenant d'écouter Cyril. Merci Henri, merci Rodrigue. C'est un plaisir de vous avoir. C'est une longue amitié aussi. Alors dans la parole, il est écrit que si on sert un verre d'eau au serviteur du Seigneur, le Seigneur s'en souviendra. Et comme vous avez beaucoup parlé, et que j'aime bien les bénédictions du Seigneur, je vous offre un verre d'eau. Ce n'est jamais sans intérêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment... on aurait aimé vous entendre encore plus sur les témoignages. J'ai vu la liste des témoignages. On aurait pu faire juste tout le culte avec ça. Sauf que je sais que chez les Gédéons, on leur a dit, attention, quand vous allez dans les églises, ne prêchez pas. Vous pouvez témoigner, mais il ne faut pas prêcher. Parce que tous les Gédéons ne sont pas des prédicateurs, et donc certains peut-être s'emportent, font 1 heure, 1 heure et demie, je ne sais pas. Ici, ça nous arrive aussi. Après, on se fait remettre dans l'ordre quand on dépasse un peu les temps, mais tous ces témoignages, ça nous donne envie vraiment de les entendre. Donc, on en a souvent parlé avec les anciens, justement. Nous aimerions faire un culte de témoignages, et parmi ces témoignages-là, si jamais tu veux revenir et nous dire un petit peu ce qui se passe, ce serait avec grand plaisir. C'est très très encourageant de voir jusqu'où la parole peut toucher les âmes et les cœurs. Alors aujourd'hui, c'est une bonne transition, en fait, les sujets dont vous avez parlé, le sujet sur les anciens, sur le fait que les Gédéons devraient avoir un bon témoignage, parce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous le livre, la lettre à Tite, la lettre de Paul à Tite. Alors on connaît très peu, on en parle assez peu souvent, mais je vais demander au Seigneur qu'il utilise ces versets, les versets qu'on va lire. Je ne serai pas très long, hein. On va lui demander de bénir cette réflexion. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier. Merci pour la transformation du cœur, la transformation de nos vies. Tu es l'auteur de nos guérisons, qu'elles soient physiques, psychologiques, spirituelles. C'est toi, Seigneur, qui est celui qui pourvoit. Alors nous te demandons, Père, aujourd'hui ouvre nos cœurs, nos yeux spirituels, pour que nous puissions comprendre dans ta parole ce que nous avons à saisir aujourd'hui, pour nous-mêmes, pour nos proches, pour notre Église. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous parle de Tite aujourd'hui. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce passage. Il y a un verset en particulier qui m'a attiré quand j'ai lu ce passage à Tite. C'est à la fin du chapitre 2, au milieu du chapitre 2, où Paul s'adresse aux esclaves à l'époque des Romains. Donc peut-être que quand je vous dis esclaves à l'époque des Romains, vous imaginez les films avec Ben-Hur, avec des gens qui se font fouetter. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout la vérité. Et Paul s'adresse aux esclaves en disant, à propos des esclaves, qu'ils pourront rendre attrayant l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. Ainsi, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. Je me suis dit, ça mérite un zoom. De se concentrer sur ce passage-là pour comprendre comment est-ce qu'ils rendent attrayant le témoignage. Alors témoigner du Seigneur, on peut le faire sans prosélytisme,
comme en distribuant justement une Bible. D'ailleurs, c'est marqué sur le site des Gédéons, c'est sans prosélytisme qu'ils font cela. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prêcher, ils ne vont pas annoncer la parole, ils vont simplement donner une parole, ils vont laisser la parole faire son effet. Ça, c'est très important. Eh bien, ici, sans prosélytisme, les esclaves, ceux qui servent leur maître, peuvent rendre attrayant l'enseignement de Jésus-Christ. Comment se fait-il? Est-ce que vous aimeriez avoir la réponse? Eh bien, cette lettre que Paul écrit à Tite, il demande à Tite de mettre les choses dans l'ordre, là où il est, pour faire en sorte que l'Église fonctionne correctement et que l'Église soit elle-même un témoignage de Jésus-Christ. Et cette question, qui sont les anciens? Eh bien, Paul en parle ici. Nous-mêmes, on était devant cette question un jour et on s'est retournés les uns en se regardant les uns les autres. On s'est dit, c'est qui les anciens? C'est qui ici? Et cette question nous a travaillé suffisamment longtemps pour qu'on y trouve des réponses très précises, parce que c'est tellement important. Le témoignage de Christ est en jeu. Et en fonction de notre compréhension de l'Église et du service, soit ce témoignage est bon, soit il est mauvais. Donc quand on parlait tout à l'heure que ce soit des personnes, des Gédéons, qui rendent un bon témoignage de Dieu, c'est une priorité, parce que si quelqu'un te tend une Bible et qu'en vérité, derrière, il fait n'importe quoi, le message qu'il va porter, même si c'est juste une Bible, sera totalement discrédité. Donc il est important de prendre conscience de l'ordre des choses dans l'Église locale. Vous êtes prêts? Alors je vais lire un peu. C'est Paul qui s'adresse à Tite. Cette lettre t'est adressée par Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Ce que Dieu a choisi, j'ai été chargé de les amener à la foi et à la pleine connaissance de la vérité. Cette vérité qui est conforme à l'enseignement de notre foi, puisqu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Attention, ce point-là est important. L'espérance de la vie éternelle, c'est le but. C'est que vous ayez l'expérience de la vie éternelle. Il y reviendra d'ailleurs à la fin du chapitre 2. Cette vie nous a été promise de toute éternité par le Dieu qui ne ment pas. Au moment fixé, il fait connaître sa parole par le message qui m'a été confié selon l'ordre de Dieu notre Sauveur. Je te salue, Tite, mon véritable enfant, en notre foi commune. Que Dieu le Père, Jésus-Christ, notre Sauveur, t'accorde la grâce et la paix. Alors il vous semble que ce début de lettre est très codifié, puisqu'il annonce, il dit, voilà, c'est moi qui t'écris, c'est Paul, je t'écris à toi, Tite, et grâce et paix sur toi. Il faut savoir que cette manière d'écrire est totalement commune à l'époque des Romains. C'est une manière d'écrire les lettres à l'époque de Paul. Le fait de s'adresser à notre auditeur en le bénissant dès le début. La seule lettre que Paul a écrite et qui n'a pas de bénédiction, c'est la lettre aux Galates. Parce que là, il met une fessée aux Galates. Mais là, Tite, il en prend soin. Pourquoi? Parce que le rôle de Tite, donné par Paul, est de mettre en place l'Église. Et quel est ce témoignage qu'il est si important de mettre en place? L'établissement des responsables. Écoutez bien. Je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'Église en suivant les directives que je t'ai données. Donc le rôle de Tite est de mettre en place des responsables dans chaque ville. Chacun d'eux doit être un homme irréprochable et un mari fidèle à sa femme. Il faut que ses enfants soient dignes de confiance, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les accuser d'inconduite ou d'insoumission. Déjà, la liste commence à être rude quand vous êtes parent et que vous voyez comment vos enfants se comportent. On reprend son souffle et on se dit est-ce que vraiment je peux faire ça? On en reparlera. En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant de l'Église soit irréprochable, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. Vous voyez? L'Église ici, c'est la famille de Dieu.
Nous sommes une famille. Si je vous lis ce passage, c'est pour plusieurs raisons. C'est parce que le Seigneur va nous montrer qu'il y a un ordre des choses, qu'il y a un esprit, un état d'esprit pour vivre l'Église pleinement et réellement. Et qu'on ne peut pas tomber dans des raccourcis de savoir que chacun a sa foi. Là, on parle de famille, on parle de responsable, on parle de témoignage, on parle de long terme. Ce que j'aime dans les témoignages, c'est les transformations de cœur. Comme cet homme, Franck, qui partait sans coquiner et qui revient sauvé. C'est une transformation de cœur. Et le bon témoignage, c'est de savoir qu'aujourd'hui, ils sont encore en service. Ils sont dans le ministère. Mais combien de fois nous allons témoigner, nous avons l'impression de toucher notre cible, nous sommes conscients que la personne a pris conscience du Seigneur Jésus, de la nécessité du salut, mais cette personne va après vivre et puis vivre d'autres choses et vivre loin de l'Église. Elle va vivre n'importe quoi, elle va abandonner la foi. C'est ça qu'il faut éviter. Et aujourd'hui, où tout va vite, où on a l'impression d'être toujours en train de faire quelque chose qui doit porter des fruits, le fait de témoigner, de se dire « tiens, la personne a été sauvée, j'ai prié, elle est sauvée », c'est très très aléatoire. Si on ne revoit pas la personne toutes les semaines, tous les mois ou tous les ans pour savoir ce qu'elle devient, la plupart du temps, les gens arrêtent. C'est pour ça que la Bible parle tellement de l'espérance et de la persévérance, vous allez voir. Donc il y a un enjeu ici à comprendre, l'ordre des choses et le témoignage de Christ. C'est pourquoi il ne doit être ni un but de lui-même. En effet, donc, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit être ni être un but de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par des gains malhonnêtes. Donc, en bref, quelqu'un qui vraiment prend soin des autres, de lui-même, et qui porte un bon témoignage. Qu'il soit au contraire hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint et maître de lui-même. Ce point-là est aussi difficile. Être maître de soi-même, peu importe les circonstances, c'est une véritable preuve de maturité. Je témoigne, je suis quelqu'un qui a été très très colérique, qui avait des colères violentes, pas envers les personnes, mais envers les choses. Il fallait que je casse quelque chose. Mon point en est le témoignage. Parce que c'est mon poing qui s'est cassé sur le mur, lui, n'a pas bougé. Sans surprise. C'était pas du bois. Et ces extraits ces expressions en fait, de frustration, de colère, m'ont habité dès le plus jeune âge. Et je vous en parle parce que j'en suis totalement libéré. Mais si je devais lutter avec ça, j'en parlerais aussi, mais je ne serais pas responsable dans l'Église. Parce que quand on a des problèmes comme ça, c'est très important de les partager, d'en parler, parce que justement, ça se gère. On apprend à changer. Le Saint-Esprit fait énormément de choses. Mais le fait de se confier les uns aux autres sans honte, sans la peur d'être jugé, les amis, on est une famille, sans peur d'être jugé, ça change tout. On se sent bien aimé, parce qu'il y a de la bienveillance, avec des gens qui sont amis du bien, hospitaliers, réfléchis, justes, saints et maîtres d'eux-mêmes. Vous voyez pourquoi les responsables doivent montrer cet exemple. C'est parce que ceux qui sont un petit peu en arrière et qui n'en sont pas là puissent pouvoir évoluer. Ceux qui sont responsables d'église n'ont pas toujours été justes, saints, irréprochables. On a tous grandi, on a tous fait des erreurs. Mais à arriver à un certain niveau de maturité, on nous donne d'autres responsabilités. C'est pour ça, tout à l'heure, on parlait de personnes dans les Gédéons qui devaient témoigner correctement. On a des gens qui savent s'adresser aux autres, parler, discuter. Et donc, on choisit des personnes qui ont une éducation particulière. Et ça se justifie. Ce n'est pas une question de préférentisme, c'est une question de responsabilité. Donc, je vous disais, en effet, mon témoignage personnel, c'est que ces excès de colère, ils étaient là. Et je ne dis pas aujourd'hui que je ne me mettrai plus en colère. Je ne dirais même pas que cette envie de violence n'est pas envie à un moment de me prendre les tripes quand je vois quelque chose d'injuste et qui me met hors de moi. Mais ça s'arrêtera aux tripes, ça ne passera pas dans les mains, ni dans la bouche. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est l'ennemi qui prend le lead, vous comprenez ? Si les émotions dépassent la raison et la conséquence de notre témoignage, c'est foutu. Même dans le témoignage de Christ, mes émotions m'emportaient tellement loin que je me suis grillé auprès de toute ma famille.
Je parlais tellement avec fougue du Seigneur tout le temps que je l'ai saoulé. Même ma femme avait envie de vomir. Vous pouvez lui demander. C'était quelque chose d'absolument difficile à vivre. Pourquoi? L'intention était bonne. Et c'est bien d'avoir de bonnes intentions. Nous avons tous de bonnes intentions. Mais quand les émotions ne sont pas au rendez-vous de la maturité nécessaire pour pouvoir communiquer, on fait des dégâts. Voyez? C'est pour ça que si on grandit en Église et si on aspire à une responsabilité, il faut faire confiance aux personnes qui sont déjà en place de dire tu es prêt ou tu n'es pas prêt. Voyez? Et c'est important parce que ça nous protège nous-mêmes. On ne voudrait pas être exposé, avoir des responsabilités, se retrouver dans une situation où on se fait clouer au mur à cause d'une situation qui nous pousse dans nos émotions, dans nos extrêmes. Et à ce moment-là, discréditer la parole de Dieu et même faire tomber un ministère. Vous comprenez? Donc il y a un temps à chaque chose, il y a un ordre des choses. Et Paul explique à Tite comment choisir avec discernement les personnes qui seront en responsabilité dans les églises. Qu'ils soient fidèlement attachés à la parole certaine, qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement authentique et de réfuter les contradicteurs. Donc il y a une autre approche aussi à cette responsabilité. Quand on défend la parole de Dieu, c'est de devenir apologète, de pouvoir défendre notre point de vue. Je n'ai pas parlé de devenir rhétoricien comme Paul, qui s'entraînait à la dialectique, c'est-à-dire à discuter avec les autres pour pouvoir gagner un argument et persuader la personne qui est en face de lui. Je ne dirais pas son adversaire, mais la personne qui est en face de lui. Parce que notre but en tant que chrétien, c'est de construire des ponts de discussion. C'est pas de faire sentir les autres se sentir ridicules parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais au contraire, de leur ouvrir une porte pour qu'ils puissent traverser ce pont et discuter avec nous à tout moment du Seigneur Jésus-Christ. Donc Elsie, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement authentique et de réfuter les contradicteurs. Le responsable doit être capable de défendre son point de vue. Et il n'est pas obligé d'utiliser que la parole pour le faire. Il peut utiliser les faits actuels. Et c'est ce que Paul va faire juste après, vous allez voir. Ce qui est surprenant d'ailleurs. On pourrait avancer Bible en main en disant c'est ça la vérité, il faut qu'elle rentre dans ta tête, etc. Mais Paul, ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est qu'il se fait tout à tous. Il va à Athènes, il va prendre les écrits des sages grecs pour pouvoir parler aux païens. Et bien là, il va faire exactement pareil, mais ce n'est pas dans le même sens, vous allez rire. Car nombreux sont ceux... Ah là là, il faut travailler l'addiction, les amis. Car nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la vérité. Ils tournent la tête aux gens par leurs discours creux. On en retrouve surtout parmi les gens issus du judaïsme. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour s'assurer des gains malhonnêtes. Alors, le problème à l'époque des judaïsants, c'est qu'il y a dans les différentes églises que Paul a construites, il avait annoncé l'évangile et il demande à Tite de finir le travail, de ce qui était resté en suspens, de pouvoir le terminer. Donc il y avait des païens, il y avait des juifs, il y avait des grecs, il y avait toutes sortes de personnes. Et donc à cette époque, le problème des judaïsants, c'est que eux ils disent « Ok, très bien, tu veux être chrétien, mais il faut d'abord que tu sois un bon juif, parce que Christ était juif. Donc si tu nous écoutes, on va t'expliquer des choses que tu ne peux pas comprendre et que les autres ne peuvent pas comprendre. Un petit peu, il faut être initié, quoi. » Donc les judaïsants avaient tendance à avancer le fait qu'ils aient énormément de connaissances pour pouvoir faire n'importe quoi aux chrétiens en leur faisant souvent suivre des lois d'ailleurs. Et c'est ce que Paul reprochait aux Galates, précisément. C'est que les Galates se sont laissés berner, se sont laissés séduits, comme il disait, ou ensorcelés, en utilisant ces mots. Qui vous a ensorcelé, Galates insensés, dit Paul. Parce que justement, ils avaient cru en ce que disaient les judaïsants et ils voulaient être plus justes que les justes, en suivant des lois qui ne leur étaient d'ailleurs plus du tout imposées. Alors regardez comment Paul attaque le sujet. J'étais surpris moi-même.
Un Crétois qu'il considère comme un prophète a dit. Alors déjà, donc, ils sont en Crète, ok? Ok. Donc Paul va citer un Crétois que les gens considèrent comme prophète. Un Crétois qu'il considère comme prophète a dit: les Crétois ont toujours été menteurs, ce sont des bêtes méchantes, des gloutons et des fainéants. Alors là, je me suis dit, Paul va rattraper le coup en disant c'est pas vrai, on veut les bénir, etc. Et Paul dit, voilà un jugement qui est bien vrai. Paul, tu es dur là, ou tu es juste? Eh bien, en fait, Paul n'est pas en train d'utiliser la Bible pour taper sur les Crétois en leur disant vous faites n'importe quoi les gars. Il utilise un poète, un sage, que les Crétois reconnaissent comme étant bon. Donc il ne se repose pas sur la parole de Dieu pour juger, il dit regardez, votre propre génération et vos propres poètes, vos propres penseurs disent ça de vous. Donc commencez à réfléchir. Il n'a pas peur de rentrer dedans. C'est ça le truc. Il n'a pas peur de dire ce qu'il considère être la vérité. Voilà un jugement qui est bien vrai. C'est pourquoi, alors il s'adresse à Tite, n'oublie pas, c'est pourquoi reprends-les sévèrement pour qu'ils aient une foi saine, en ne s'attachant pas à des spéculations juives et à des commandements provenant d'hommes qui se sont détournés de la vérité. Vous voyez, il s'agit de commandements, hein. Donc il y avait une histoire de loi encore là-dedans. Pour ceux qui sont purs, tout est pur. Mais pour des hommes souillés et incrédules, rien n'est pur. Leurs pensées, leur conscience sont salies. Certes, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes, car ils sont détestables, rebelles, et se sont disqualifiés pour toute œuvre bonne. Donc qu'est-ce que fait Paul ici? Il est en train de dire à Tite, reconnais qu'il y a des enseignants de mensonges. Et il faut que tu tapes dessus très vite, parce que c'est d'eux que viennent les divisions dans les églises. C'est de eux que viennent les mauvais enseignements. Voyez? Donc le témoignage des responsables est nécessaire, le fait de défendre la foi est nécessaire, au point où on doit pouvoir dire cet enseignement est faux. Et quand on le reprend, il faut le reprendre sévèrement s'il a pris racine profonde. Donc n'attendez pas des responsables de votre Église qu'ils soient toujours gentils et mielleux. Il est important de comprendre que Dieu est amour et nous sommes un témoignage de cet amour, mais dans cet amour, il y a un témoignage de discipline positive. Sans cette discipline positive, il est incapable de faire comprendre le message. Si on doit dire oui à tout, si je dois dire oui à tout ce que les ados demandent dans ma maison, ce serait le fouillis. Parce que les ados ont des demandes, comme vous le savez, pour ceux qui en ont eu, ou ceux qui l'ont été et qui s'en rappellent encore, des demandes qui ne sont pas toujours raisonnables. Donc la discipline positive, c'est oui, je t'aime, mais ça ne va pas se passer comme ça. Et donc à chaque action, il y a une conséquence. Et la conséquence, c'est voilà ce qui va se passer, parce que c'est nous l'autorité. Et rappelez-vous, Paul parle à Tite, qui pourrait se dire, comme Timothée, est-ce que vraiment j'ai l'autorité? Je ne suis pas Paul quand même. Mais le fait qu'il ait la lettre de celui qui met tout en place lui donne cette autorité. Voyez? C'est important de comprendre l'importance de cette lettre. Quand Paul lui dit ça, il lui fait prendre confiance à Tite. Il lui fait prendre confiance et conscience de qui il est. C'est toujours très impressionnant, vous savez, quand on est jeune et qu'on se met à servir le Seigneur, on n'ose pas faire les choses. Moi, je n'ai pas les cheveux blancs encore, qu'apporte la sagesse et le temps qui passe. Et très souvent, je me suis posé la question, j'ai la barbe blanche un peu, je te vois sourire. Mais je me suis très très souvent remis en question en me disant, c'est pas possible, je peux pas rentrer dans une situation et faire comme si j'étais le pasteur parce que je sens pas que j'ai la carrure. Ce que je ne savais pas, c'est qu'on me regardait comme ayant déjà l'autorité. Par exemple, je ne connais pas Rodrigue. Et quand on me dit Rodrigue est le président et qu'il vient là, je vais le recevoir comme un président. Même si lui il se dit je sais pas, je pense pas que j'ai la carrure, tu l'as déjà en fait. Quand on te présente, quand tu vas quelque part, tu as la carrure déjà. Parce qu'on t'a annoncé et c'est le Seigneur qui l'a décidé. Donc que tu le veuilles ou pas, tu as la responsabilité qu'il t'a donnée. Donc je ne sais pas si ça encourage quelqu'un ici, mais si vous êtes dans un poste et que vous vous dites « Oh, je ne suis pas sûr d'y arriver », si le Seigneur t'a mis à ce poste, c'est parce qu'il sait qu'il a appelé la bonne personne au bon endroit. Voyez? Paul avait besoin d'écrire tout ça à Tite pour que les choses se passent dans l'ordre.
Parce que Tite devait se dire, je vois ces gars-là, mais qu'est-ce que je peux faire contre eux? Et là, il est en train de leur dire, écoute, tu vas mettre les choses en ordre et moi, je vais t'aider, je vais te donner l'autorité, je vais t'expliquer l'autorité que tu as déjà reçue. Voyez? Donc, regardez le cadre de l'Église, comment est-ce qu'il est mis en place. Très souvent, on voit des personnes dans l'Église et on se dit, c'est le pasteur. Ici, Tite, ce n'est pas le pasteur. Il fait un travail d'apôtre. Il continue le travail de Paul de construction de l'Église. Un apôtre construit l'Église. Ceux qui s'en occupent, vous allez le voir, ce sont des collèges d'anciens. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas une personne. Il lui demande, et on est passé dessus peut-être rapidement, mais c'est qu'il dit que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'Église. Tu établisses des responsables. Il n'a pas dit des pasteurs. D'ailleurs, vous ne trouverez pas ce mot, à part dans Éphésiens. Pasteur. Il n'a jamais dit ça. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de famille. Et que dans une famille, ou même dans un village, à l'époque, il y avait des anciens. Il y en a toujours d'ailleurs, si vous allez en Afrique, il y a toujours des anciens dans les villages. Et c'est eux qui sont responsables de mettre les choses dans l'ordre. Et c'est eux qui vont dire, voilà ce qui passe et voilà ce qui ne passe pas. Et quand on demande l'autorisation, on la demande aux anciens. Et dans cette grande famille qu'est l'Église, Paul explique à Tite que les choses se font dans cet ordre. Donc j'ai dit que je serais court, je vais arrêter, on pourra continuer Tite une autre fois. Mais en bref, le témoignage est important. Donc, il dit ceux qui sont purs, pour ceux qui sont purs, tout est pur, mais pour ceux qui sont souillés, tout est tordu. Eh bien, en effet, il y a des gens tordus qui vont dire, toi, t'es tordu. Ouais. Mais tu dis ça parce que toi-même, t'es tordu. Alors que si t'es pur, tu vas tirer l'autre vers le haut. Si tu vois les choses d'un bon côté, c'est-à-dire que si tu suis la chose, que l'enseignement de Jésus-Christ, tu vas tirer l'autre vers le haut. Tu ne vas pas essayer de lui faire porter de plus en plus de responsabilités en lui disant tu fais mal, tu ne fais pas ça comme il faut. Comme ça. Tu vas au contraire t'asseoir avec lui. Et parce que tu as le cœur pur et que tu ne vois que Jésus-Christ et tu ne vois pas les lois ou des choses comme ça, des choses que tu es obligé de faire pour pouvoir suivre, tu ne vois que Jésus-Christ et c'est lui que tu amènes dans la conversation. Quand tu vas t'asseoir avec quelqu'un pour l'aider, c'est Jésus que tu amènes. Voyez? Ça n'a plus rien à voir. Donc pour ceux qui sont purs, tout est pur. Il y a un problème, on va s'asseoir, on va le régler. Mais pour ceux qui sont souillés, il y a un problème, c'est parce que tu n'as pas fait les choses comme il faut. Moi, je fais les choses comme il faut parce que je suis un bon religieux. Vous voyez? Quand vous voyez des gens qui vous disent « Attention, là, c'est pas bon, tu fais pas ce qu'il faut » et qu'il n'y a pas d'amour, ça ne donne pas envie de rester dans la famille. Tout simplement. Donc j'ai dit que j'allais arrêter. On va arrêter juste à la fin de ce chapitre 1. À la fin du chapitre 1, t'inquiète pas. Pas à la fin de Tite. Tu me vois venir, tu me connais, c'est pour ça. Donc leurs pensées, leurs consciences sont sales. Certes, ils se présentent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes. Car ils sont détestables, rebelles, disqualifiés pour toute bonne œuvre. Et ensuite, il va recommander à Tite son nom, la grâce et le salut. Et donc pour terminer, il dit, voilà ce que tu dois enseigner, dans quel sens il faut encourager, reprendre les gens. Fais-le avec une pleine autorité. Fais-le avec une pleine autorité. Que personne ne te traite avec mépris. Tite avait besoin d'entendre ça. L'ordre des choses doit se faire pour le bien de la communauté, pour le bien de la famille. Donc voilà, le Seigneur m'avait mis à cœur de partager ça avec vous aujourd'hui parce que nous traversons une époque dans l'Église et dans la société où le bon sens n'existe plus. J'avais enseigné il n'y a pas longtemps sur la sagesse, et le bon sens vient à s'étioler de plus en plus. Ce bon sens a perdu la société, et ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que nos jeunes, les personnes qui sont proches de nous, s'ils ne sont pas proches de la parole ou proches de la sagesse de Dieu, vont partir dans toutes les directions. C'est pour ça qu'il faut de la fermeté et il faut de l'amour en même temps. Et on ne peut pas confondre fermeté avec violence et amour avec laisser-faire. Cette sagesse, seul Dieu peut nous la donner. Donc c'est pour ça que j'attire votre regard sur ces passages-là. Nous reviendrons dessus parce qu'il y a des promesses dans la parole qui nous montrent que le Seigneur, une fois qu'il a pris la main sur notre famille et que les autorités et les rôles sont respectés, tout file droit. Mais pour ça, il faut avoir cet enseignement, il faut s'intéresser à ces choses. Donc c'est un message pour nous préparer à plus. Il va se passer des choses dans les temps qui arrivent où il faut que nous soyons prêts à faire corps, à analyser, à vraiment
prendre la parole de Dieu, l'interpréter correctement ensemble pour pouvoir l'appliquer, que ce soit dans notre communauté, mais dans nos familles respectives, auprès de nos proches. C'est de plus en plus nécessaire. Il y a même un sentiment d'urgence dans ces choses-là. Les temps s'accélèrent. Et ce n'est pas pour vous effrayer que je dis ça. C'est simplement parce que quand le Seigneur est aux commandes, eh bien nous sommes bénis. Et l'assurance de ce salut est acquis chez nous. Mais quand on laisse le troupeau sans protection, c'est là que les loups viennent et mangent les poules. Ouais, parce que il y en a qui me dit, parce que je me suis fait attaquer en fait. Le Seigneur me parle à travers mon jardin et mes poules se sont toutes fait manger récemment parce que je n'avais pas fait le nécessaire. Je manque de sagesse en tant que fermier. Donc priez pour que le pasteur ne soit pas aussi mauvais que le fermier. Non, le Seigneur me fait des messages comme ça. Si je ne nous apprends pas, si le Seigneur ne nous montre pas comment nous protéger dans ces temps qui sont les nôtres, vous pouvez bien vous en sortir en tant qu'adulte, mais c'est la génération qui arrive qui est en danger. Et si nous ne faisons pas ce qu'il faut au temps où il faut, on va rater le train. Et je n'ai pas envie qu'on rate le train, et aucun des anciens n'a envie qu'on rate ce rendez-vous avec le Seigneur. Donc cette année va être une année, je pense, de combat spirituel. L'ennemi commence à voir que l'Église se porte bien, qu'on est prêt à annoncer l'Évangile à toutes ces nouvelles familles qui sont là. Donc il y a des enjeux qui dépassent, je pense, ce que vous pouvez penser ou imaginer dans vos prières. Et il faut être à la hauteur de ces enjeux. Donc le jeûne et la prière va faire partie d'une discipline que nous avons développée. Parce que ces choses-là, c'est facile d'en parler, mais pour les vivre, ça se transpire. Et ça fait mal aux genoux. Mais c'est à ce prix-là qu'on va pouvoir avancer. Donc gardons confiance dans le Seigneur. Continuons à grandir en confiance les uns avec les autres. Et le Seigneur va veiller sur nous. Parce que nous allons le suivre et l'écouter. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, tu es le Père de toutes les familles qui sont sur la terre. C'est toi qui nous le dis dans ta parole. Et nous avons confiance, Seigneur, que tu as un plan pour nous donner un avenir et de l'espérance. Malgré tout ce que nous traversons, Seigneur, tu es aux commandes. Nous t'avons établi roi sur notre Église. Et si tu es aussi roi sur notre cœur, sur le trône de notre cœur et dans nos familles, alors nous savons que tu auras le dernier mot dans chacune de ces affaires. Nous voulons te louer, te remercier, parce qu'aujourd'hui tu nous appelles à prendre conscience de certaines choses et à nous attacher à ta parole et à l'application de ta parole. Merci Père de rendre toutes ces choses de plus en plus concrètes dans le quotidien, notre quotidien. Que la prière, le jeûne et cet esprit de vie que tu nous as donné avec ton Saint-Esprit, que l'Esprit de Christ nous ravive et nous donne la sagesse nécessaire pour faire face à chaque jour. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Ébloui devant toi.